Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que Jésus soit béni. Seigneur, je te rends grâce pour ce temps que tu rends possible. Merci de nous permettre de poursuivre, Seigneur, cette série sur l'amour au nom de Jésus. Amen, amen. Donc, la dernière fois, on a fini le message sur le fait que l'amour de Dieu est large, que Dieu a un cœur large, que la largeur de son amour avait déjà commencé avec Abraham, déjà même avec Adam et Ève, puis confirmé en Abraham. Et on a lu des textes qui montrent que Dieu, quand il faisait cette alliance avec Abraham, avec le peuple juif, il pensait déjà à toutes les nations. Aujourd'hui, on va poursuivre. Et retenons que Dieu a toujours en vue le salut du plus grand nombre. La largeur de l'amour de Dieu fait qu'il a toujours en vue le salut du plus grand nombre. 1 Timothée 2,4 dit « Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » La largeur de l'amour de Dieu fait en sorte que personne n'est exclu a priori de son plan de salut pour des raisons raciales, sociales ou autres, même du genre. Dieu, son amour, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Il faut comprendre que au début, avec Jésus, les apôtres et les disciples étaient tous juifs. Amen. Les apôtres et les disciples étaient tous juifs. On va voir un peu comment Dieu a encore manifesté son amour. Et on se rend compte que très vite, Dieu a accordé aux Samaritains la grâce d'entendre l'évangile, selon Acte 8. Tout de suite, il a permis que les Samaritains entendent l'évangile, selon Acte 8. Puis Pierre a eu la vision de la nappe, selon Acte 10, afin de pouvoir être en mesure de comprendre que Dieu voulait aussi sauver ceux qu'on appelait les païens, les non-enfants de Dieu, les non-juifs qui croiraient, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas issues de la communauté juive. Amen, amen. C'est important. Donc, on voit cela en Acte 10, le verset 34. Quand Pierre dit, ouvrant la bouche, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, qui lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Amen. Lisez aussi Acte 10, 43. En Acte 10, 43, on dit que les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit en son nom le pardon des péchés. Donc l'amour de Dieu englobe tout le monde. L'amour de Dieu n'est pas exhaustif. Amen. On comprend ici que, une fois de plus, le texte de Jean 3,16 là exprime le mieux cette dimension de l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est un quiconque qui englobe tout le monde. À chacun d'entre nous de se sentir concerné, de se sentir interpellé par le thème quiconque. Parce que nous sommes tous inclus dans ce quiconque. Nous avons la grâce d'être sauvés. Mais celui qui n'est pas sauvé est inclus dans ce quiconque. Et cette largeur de l'amour se révèle également au moyen de l'implication de toute la divinité de Dieu. Quand il dit de toute la divinité de Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ils sont tous impliqués pour manifester cette largeur de l'amour. Parce qu'il dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, les trois, comment je vais dire ça? Les trois natures de Dieu, les trois personnes divines sont animées d'amour envers les hommes. Ça aussi, ça montre un peu la largeur de l'amour. Parlons un peu de la longueur de l'amour de Dieu. Il dit, dans le texte qu'on a lu plus haut, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Trop souvent, l'amour humain est passager et changeant parce qu'il est trop fragile. Si je t'aime, que tu t'es éloigné de moi, je t'aime un peu moins. Si je t'aime, que tu m'as un peu fâché, je t'aime un peu moins. Loin des yeux, loin du cœur. Près des yeux, près du cœur. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu est long. L'amour de Dieu est une longueur. Ecclésiaste 3,8 dit, il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ceci se voit notamment dans la détérioration du mariage qui se généralise. Ce texte-là, c'est-à-dire que je t'aime un peu aujourd'hui, demain je t'aime plus, donc on divorce. Mais l'amour de Dieu n'est pas comme ça. L'amour de Dieu, il est long. Amen. L'amour de Dieu est long. C'est pas sur un petit temps. C'est long, c'est infini, c'est éternel. Amen. Et on se rend compte que même dans l'église, le pourcentage de divorce augmente. Et la durée de vie moyenne des unions ne dépasse pas les 4 ans, même 3 ans. On se rend compte qu'après 3 ans, les couples commencent à battre de l'aile parce qu'ils n'ont pas connu, ils ne savent pas ce que c'est que la longueur de l'amour. Et nous, chrétiens, on est de plus en plus dans le divorce parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la longueur de l'amour. Amen. On va lire les textes bibliques qui montrent la fidélité de Dieu
en matière d'amour. Donc, Dieu aime du commencement à la fin. On voit cela en 1 Jean 4, 19. Il dit pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jean 13, 1. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Il les a aimés jusqu'à la fin. Amen. Lisez aussi Jérémie 31, 3. Amen. Dieu montre son amour. De loin, Dieu montre son amour à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Ça, c'est la longueur de l'amour. L'amour de Dieu, même quand tu pèches, il est là pour t'aider à revenir dans sa volonté. L'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des humains qui s'arrête dès que quelque chose ne va pas. Dieu a un amour qui est long. La longueur de l'amour est quelque chose de palpable dans notre vie de tous les jours. Amen. Lisons aussi Ésaïe 54, 10 et puis lisons Ésaïe 49, 15. Amen. Ésaïe 49, 15 précisément dit, une femme oublie-t-elle l'enfant une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai jamais. Est-ce qu'on comprend un peu? Dieu, depuis la conception, depuis le moment où il t'a pensé, il va t'aimer jusqu'à l'éternité quand tu seras avec lui. C'est ça la longueur de l'amour. Ce n'est pas un amour limité dans le temps. Ce n'est pas un amour de circonstances. C'est un amour qui est continu. C'est un amour qui est long. Amen. Donc notre réponse doit être en retour de même nature que l'amour de Dieu. Notre amour doit être de même nature que l'amour de Dieu. Notre réponse à toute cette petite manifestation de l'amour-là doit être une réponse qui est de la même nature que la réponse de Dieu. Amen. Et il faut que nous comprenions que l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est long. Il y a des chrétiens qui ont peur juste d'aller demander pardon à Dieu parce qu'ils ont péché, parce qu'ils pensent que ce péché-là va faire que Dieu ne va plus les aimer. Non, au contraire, il va t'aimer davantage parce que son amour pour toi, c'est un amour ça reste infini, ça reste pas limité. Donc, va demander pardon à Dieu et c'est grâce à cette longueur de l'amour-là qu'il pourra encore te pardonner. Lisons aussi Jean 21, 15 si on a le temps chez nous. Amen. On va préciser aussi que l'amour de Dieu est un amour qui est qualifié d'éternel. Et quand on dit que l'amour de Dieu est qualifié d'éternel, ça ne signifie pas pour autant que le salut puisse nous rester acquis, même si nous l'abandonnons. Ça aussi, il faut comprendre. Si l'amour de Dieu pour toi est éternel, le salut n'était pas acquis. Si tu pèches et que tu sors de la volonté de Dieu, que tu ne fais plus ce que Dieu attend, et que tu ne te réponds pas, tu perds le salut. Parce que notre nom est écrit dans le livre de vie. Mais la Bible parle de la notion d'effacer. Ça veut dire que l'amour éternel de Dieu est toujours là pour t'aider à revenir en cas de sortie de route. Mais si tu sors définitivement, l'amour de Dieu est là. Mais toi, tu es sorti de cet amour-là et tu peux perdre ton salut. Il faut aussi comprendre ça. Le salut est soumis à des conditions. Elles doivent continuer d'être remplies pour conserver à juste titre l'assurance du salut. Amen, amen. On va finir aujourd'hui avec la profondeur de l'amour de Dieu. La profondeur de l'amour de Dieu, le texte qu'on a lu plus haut, il dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». L'amour de Dieu, comprenons, ou souvenons-nous, ou rappelons-nous, est un don, celui du Fils. L'amour de Dieu, c'est également un sentiment de compassion. L'amour de Dieu, c'est aussi un attribut fondé sur la profondeur d'un enseignement. Celui qui reste au niveau d'une simple émotion sera vite déstabilisé ou troublé au moment de l'épreuve ou de la tentation. Amen, amen. Il ne faut pas se contenter d'avoir été touché par l'amour de Dieu. Il est nécessaire d'approfondir la relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Et il est indispensable d'affermir notre foi. C'est la raison pour laquelle il faut lire, étudier, méditer les Écritures dans le but de les mettre en pratique. L'amour de Dieu est profond, car il est issu d'une sagesse parfaite sur laquelle il est fondé. Amen. Romains 11, 33 dit « Ô profondeur de sa richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? » Amen. L'amour de Dieu est profond. Et c'est la méditation, c'est la lecture de la parole. C'est toutes ces choses-là qui vont nous permettre aussi de comprendre la profondeur de l'amour de Dieu. Lisons 1 Corinthiens 1, 23 si nous avons le temps. Amen. Matthieu 11, 25 dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, que tu les as révélées aux enfants. » Amen, amen.
Lisons aussi 1 Corinthiens 2, 6. La qualité et l'aptitude à se laisser enseigner se trouvent dans la définition du disciple. Et c'est l'amour de Dieu qui permet d'aller en profondeur dans la connaissance de sa parole, dans la connaissance de sa vérité, dans la connaissance de sa volonté, dans la connaissance de ses instructions, dans la connaissance de ses éclairages, dans la connaissance de ses éclaircissements, dans la connaissance de ses directions. C'est la profondeur de l'amour qui permet de vivre ça. Et pour vivre cette profondeur de l'amour-là, il faut être dans l'intimité de Dieu autant que cela est possible. Amen, amen. Luc 10, 39, il faut le lire. Il faut le lire aussi chez vous. Acte 2, 42, il faut aussi le lire si vous avez le temps. Amen, amen. Et on voit que dans Acte 2, Pierre a exhorté ses contemporains à poursuivre l'approfondissement de leur foi en y ajoutant la connaissance. Amen, amen. Ça, c'est dans l'enseignement de Acte 2. Parce que Acte 2, 42 dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans une communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais Pierre, en 2 Pierre 1, 5 dit, à cause de cela, faites vous-même tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu la science. La connaissance approfondie n'est ni théorique ni intellectuelle. Elle est fondée sur la relation personnelle et sur la communion avec Dieu. Que le nom de Jésus soit béni et que Dieu continue de nous parler, de nous enseigner encore sur son amour au nom de Yeshua. Amen, amen.